les populations d'Ifani me chargent de vous remercier pour le démarrage du projet de construction du système d'approvisionnement en eau potable multivillage de l'arrondissement de Dagbé et le lancement imminent de celui de Kokmolou. Sur le plan social, le programme H permet aujourd'hui à nos vaillantes femmes de bénéficier de microcrédits avec les avantages de la digitalisation des opérations. Le volet assurance maladie permet aux pauvres et extrêmes pauvres de se soigner sans trop de soucis. C'est tout à fait normal de venir dire à cette population qui, maîtrise depuis des années, a perdu l'espoir de croire encore que quelque chose est possible dans ce pays. Le président de la République est venu dire avec fierté que notre pays est désormais sur les rails, sur le chemin de développement et effectivement, les faits sont visibles. Quand on voit de là où il a commencé et là où nous sommes, ce qui est fait en 5 ans, nous avons espoir, confiance en celui-là, que il peut encore beaucoup pour ce pays. Vraiment, il a fait le bilan, on a vraiment apprécié le bilan, mais bon, il reste un peu chez nous, il nous a encouragé que le nôtre aussi vienne. On a totalement confiance, parce que quand il dit, il fait. Ce qui m'a le plus sympathique, c'est le respect qu'il a pour la population, sinon il ne serait pas là. Donc, vivement que cela continue. La démarche, elle est une très bonne démarche, juste parce qu'il est venu nous rendre compte de sa gouvernance. Et nous avons pris hâte et nous espérons que le meilleur reste encore à venir. Dans le secteur de l'eau, nous avons bénéficié du programme d'implantation des infrastructures hydrauliques dans le cadre de l'exécution du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. En ce qui concerne les infrastructures routières, la voie Porto-Nouveau-Misrété-Sakété est à un niveau très avancé au grand bonheur de nos populations. La territorialisation de l'agriculture a permis de redynamiser le dit secteur, assurant une bonne visibilité de la filière palmier à huile, faisant de Sakété le premier producteur de palmier à huile au Bénin. Pour l'assainissement de notre ville, votre gouvernement a su mobiliser des ressources et autoriser la poursuite du pavage de la voie Carrefour Sakété et hôpital de zone Sakété-Ifani. Plusieurs de nos écoles aujourd'hui bénéficient des cantines scolaires, ce qui a permis de maintenir beaucoup d'enfants à l'école. Sur le plan de la sécurité, 2 commissariats d'arrondissement ont été créés à Yoko et à Aguidi pour renforcer le commissariat central de Sakété, permettant ainsi d'assurer la quiétude des populations et la libre circulation des personnes et des biens. Lorsque le chef de l'État a annoncé que le projet n'est plus un projet à la FIA, mais que c'est une réalité, vous avez vu comment nos sœurs, nos mamans ont réagi dans la salle. Je veux dire que le sérieux qui entoure les projets mis en chantier au Bénin aujourd'hui rassure. C'est quand même une chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir recadrer les choses, faire de microfinance un levier de développement pour nos femmes de marché et de nos campagnes. Si on compte aujourd'hui le nombre de pierres qui ont été posées dans Sakété, ces pierres suffisent pour pouvoir faire le pavé. Mais aujourd'hui, sans poser une seule pierre, les Béninois, les concitoyens de Sakété constatent, avec le chef de l'État, que quelque chose se fait et quelque chose se fera. L'espoir est là. Je sais bien qu'il dit la vérité par rapport à ce qu'il a déjà fait dès 2016 jusqu'à l'heure actuelle. Vraiment, je vais toujours dire à nos femmes, nos braves femmes, de continuer comme ça, travailler avec le président Patrice Talon. Le Bénin a fait pendant ces 5 ans d'extraordinaire, c'est que nous avons instauré une méthode désormais.
Nous avons instauré un modèle de gouvernance et de réalisation de ce qui nous manque. La manière dont nous finançons la route, l'eau, l'électricité, les cantines scolaires, nous sommes capables de faire autant tous les ans. Nous sommes capables de faire autant tous les 5 ans. La quantité de stades qu'on construit maintenant, on peut répéter ça indéfiniment, tous les 5 ans. Parce que nous savons combien le Bénin a comme ressources financières, comme revenus. Ce n'est pas le pétrole, c'est vrai, on n'en a pas. Le Bénin travaille avec les impôts que l'État collecte sur l'ensemble de nos concitoyens. C'est avec ça que l'État paye les salaires, paye le fonctionnement des institutions et avec le reste, l'État construit ce genre d'infrastructures qui sont des besoins de base. Les 5 ans là, tel qu'il a impressionné le Bénin, il a impressionné Adjara aussi. Tout ce qu'on n'a jamais eu pendant 60 ans à Adjara, en 5 ans, nous avons eu toutes ces choses-là. Et nous avons compris que ce qu'il faut pour construire le Bénin, c'est nous-mêmes, c'est de se donner nous-mêmes, d'accepter de se sacrifier pour les générations futures. Il faut qu'on l'avoue, qu'on soit sincère, son quinquennat est un quinquennat parfait. Parce que les promesses n'ont pas été seulement promesses, mais elles ont été une réalité. La reddition de comptes a été très parfaite parce que ce qui a été fait en un bout de temps a battu un record. Et il a fait tout en y mettant une priorité, les infrastructures de construction, la route, la santé, l'école. Il a mis de la méthode dans tout ce qu'il a fait. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Et ce qui est plus intéressant pour moi, c'est ce qu'a gagné ma commune, qui est la RN36, la route pour toute la commune. Vraiment, je suis tellement heureux.